Dans les quelques vidéos qui vont suivre, nous allons nous concentrer sur des systèmes de second ordre dits classiques. Mais dans cette vidéo, nous allons introduire d'abord ces systèmes de second ordre et notamment regarder quelle est l'équation différentielle qui les modélise, quelle est la fonction de transfert qui en découle et comment passer de l'une à l'autre. Ces systèmes de second ordre classiques sont modélisés par des équations différentielles où la sortie est dérivée jusqu'à deuxième ordre, jusqu'à deuxième dérivée de deuxième ordre, et l'entrée n'est pas du tout dérivée. Vous avez l'entrée, les deux signaux, l'entrée d'entrée et de sortie, qui sont multipliés par des coefficients constants, qui sont ici B0, A0, A1 et A2. Ce type d'équation, finalement, apparaît assez souvent dans des systèmes physiques. Je vais prendre deux exemples, un mécanique et un autre électrique, mais vous en avez d'autres exemples que vous pouvez retrouver dans la pratique. Donc le premier exemple que je vais prendre ici sera un système masse-ressort, où une masse est attachée à un repère fixe via un ressort et un coefficient et un amortisseur. Et cette masse est soumise également à une force extérieure. Et on va s'intéresser ici à l'évolution de la position de cette masse. Dans ce cas-là, on peut poser le principe fondamental de la dynamique, où vous avez que la masse fois l'accélération, et l'accélération c'est en fait la position de fois dérivée, qui est égale à la somme des efforts. Et ici, les efforts sont l'effort externe F, moins la force de rappel du ressort, avec signe moins parce qu'il se pose au mouvement, et donc ça serait moins K fois X, et moins la force de frottement de l'amortisseur, qui est aussi avec signe moins parce que ça se pose au mouvement, et donc c'est égal à B fois la vitesse, et la vitesse c'est X dérivée. Et donc si ici on considère que X c'est la sortie, F c'est l'entrée, et on passe tout ce qui est avec X de côté gauche, on aura en fait que la masse fois la position 2 fois dérivée plus le coefficient de frottement fois la position dérivée et plus la raideur fois la position est égal à la force. Donc comme vous le voyez ici, vous avez exactement la même forme de l'équation qu'ici, où A0 est en fait la raideur, A1 est en fait le coefficient de frottement et la masse est en fait A2. Le coefficient B0 est tout simplement 1 ici. Un deuxième exemple que l'on va prendre sera un circuit RLC, où vous avez l'inductance en série avec la résistance et en série avec le condensateur qui sont alimentés avec une tension VE de ce côté-là. Et on va dire que ce qui nous intéresse, c'est la tension sur la capacité, sur le condensateur. Et c'est la tension de sortie, VS. Pour modéliser ce système, on peut écrire la loi des mailles où la tension d'alimentation, VE, est égale à la chute des tensions sur chaque élément, à la somme des chutes de tension sur chaque élément. La bobine, la chute de tension sur une bobine est en fait l'inductance multipliée par la dérivée du courant, dI sur dt, plus la chute de tension sur une résistance est tout simplement le produit entre la résistance et le courant, et la chute de tension sur une capacité est 1 sur C intégrale du courant. Et ce qui nous intéresse, la sortie, la tension de sortie, Vs, est définie tout simplement, comme on avait écrit tout à l'heure, 1 sur la capacité multipliée par l'intégrale du courant, dt. Donc ici, le courant est une variable intermédiaire du système qui n'est ni entrée ni sortie, donc il va falloir l'éliminer. Par exemple, si de cette deuxième équation, on exprime le courant en dérivant cette équation, on aura dans ce cas-là la capacité multipliée par Vs dérivée, qui est égale au courant. Et si on remplace maintenant le courant dans cette première équation, on aura VE qui est égal à LC VS dérivé 2 fois, plus RC VS dérivé une fois, et plus VS. Donc à nouveau, ici, on retrouve exactement la même forme de l'équation différentielle, où A0 vaut 1, R fois C
vaut A1 et A2 est égal à LC. De la même façon, le B0 ici est égal à 1. Donc vous avez ici deux exemples rapides qui vous permettent de voir que ce type d'équation se rencontre assez souvent dans la pratique. Maintenant, si on applique la transformée de Laplace sur cette équation différentielle en considérant que les conditions initiales sont nulles, on aboutit à une fonction de transfert qui est mise sous une forme particulière, qui est mise sous la forme canonique, qui fait apparaître trois autres paramètres, k, xi et oméga n, qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux de l'équation différentielle. En fait, ces coefficients, ces paramètres que vous avez ici, ils ont une réalité physique dans le sens que le gain statique k est le modèle statique du système, et à lui seul il permet de calculer la sortie en régime établi. En fait, en régime établi, l'amplitude de la sortie sera égale au gain k multiplié par l'amplitude de l'entrée. Le facteur d'amortissement vous permet de dire déjà, de caractériser, de quantifier qualitativement la réponse du système. Il vous permet de dire s'il y a ou pas des oscillations dans la réponse. Et puis lorsqu'il y a des oscillations, il vous permet aussi de dire la rapidité avec laquelle ces oscillations vont disparaître. Et la pulsation naturelle, oméga n, elle vous indique, lorsqu'il y a des oscillations, elle vous indique approximativement quelle est la pulsation, quelle est la fréquence de ces oscillations. En fait, la fréquence dépend de xi et de oméga n, mais c'est très lié à oméga n. En fait, oméga n, c'est la pulsation naturelle de votre système. Donc, il s'agit en fait ici d'un système de second ordre, puisque le polynôme caractéristique, le polynôme du dénominateur est d'ordre 2. C'est un système de classe nulle, parce que vous n'avez pas la possibilité de factoriser par p ici. Et donc, c'est un système qui a deux pôles et aucun zéro. L'expression des pôles, on peut la déterminer en calculant l'expression des racines dans ce polynôme. Et cette expression sera égale à ceci, en termes de xi et de oméga n. Donc, de manière générale, un polynôme de second ordre a des pôles complexes conjugués, mais ils peuvent être aussi, dans certaines conditions, ils peuvent être aussi purement réels. Donc les trois paramètres qui ont des images, des sens physiques, des sens du comportement physique, ne sont pas tout à fait les mêmes que les paramètres physiques, comme les masses, les raideurs, les coefficients de frottement, les inductances, les capacités, des modules de compressibilité, ainsi de suite. Mais vous pouvez passer de ces coefficients-là aux paramètres canoniques, soit de la manière dont vous les avez ici, donc le lien entre les paramètres physiques A et B et les paramètres canoniques K, Xi, oméga n, ou sinon, je préfère plutôt que vous reteniez la manière plutôt logique de les obtenir. Donc vous reteniez comment les obtenir au lieu de ces relations. Et pour les obtenir, en fait, c'est assez simple. Il suffit de mettre la fonction de transfert qui est généralement représentée, qui est obtenue à partir de cette équation, elle fera apparaître ces paramètres A0, A1, B0, ainsi de suite. Donc, on va pouvoir mettre la fonction de transfert sous la même forme, c'est-à-dire en faisant apparaître le terme libre et unitaire, et ensuite par appareillement, on pourra identifier, par identification des termes, quelle est la relation entre les paramètres canoniques ou fonctionnels et les paramètres physiques qui sont les A et les B. Et pour ceci, je vais revenir sur mon exemple. Donc je vais prendre d'abord l'exemple mécanique, et ici par exemple si vous passez ça en Laplace et vous obtenez la fonction de transfert, vous allez obtenir que la fonction de transfert par exemple G de P, dans ce cas-là, qui est la transformée de Laplace de la sortie, donc X de P sur F de P, dans ce cas-là, vous allez trouver que cette fonction de transfert est en fait 1 divisé par MP carré plus BP
plus k. Donc ça, c'est ce qu'on obtient directement à partir de l'équation différentielle si vous appliquez la transformée de Laplace dessus. Maintenant, ce qu'on va faire, on va la mettre sous une forme particulière qui est la forme canonique. Et la forme canonique d'un système de second ordre, c'est en fait k divisé par 1 sur oméga n carré p carré, donc ici c'est k, plus 2 xi sur oméga n p, et plus 1. Et donc ce qui est très important ici, c'est que le terme libre soit unitaire. Ici, il ne l'est pas. Donc ce qu'on va faire, on va factoriser dans cette forme, on va factoriser par k, ce qui va nous donner masse divisé par raideur p carré plus b divisé par k p plus 1. Et au-dessus, on aura 1 sur la raideur. Donc, dans ce cas-là, les deux formes sont identiques. Et donc, il nous suffit de faire par identification des termes. On peut trouver que le gain statique est en fait 1 sur la raideur. Et également, on peut dire, vu que le terme libre est unitaire des deux côtés, on peut dire que le coefficient multiplicateur de p carré ici et là sont identiques. Donc 1 sur oméga n carré est égal en fait à m sur k. Et donc ici, on peut déterminer que la pulsation naturelle est égale à la racine de k sur m. Donc cette expression vous rappelle peut-être des choses. Par exemple, un système masse-ressort. Dans un système masse-ressort, la pulsation naturelle, c'est racine de k sur m. Et puis, troisième paramètre, donc on peut dire que le coefficient multiplicateur de P ici et là sont identiques, et donc on pourrait dire que 2 xi divisé par oméga n est égal à B sur K. Et donc ici, on peut déterminer que le facteur d'amortissement xi est égal en fait à B divisé par K, divisé par 2 et multiplié par oméga n. Mais à son tour, oméga n, on a déterminé que c'est racine de k sur m. Donc on va mettre ici racine de k sur m. Donc on pourrait déjà s'arrêter ici, mais si on voudrait encore simplifier cette expression, on voit que ici ce k, on peut le mettre sous la forme de racine de k au carré. Et dans ce cas-là, le carré va se simplifier avec ce k-là. Et donc notre facteur d'amortissement sera égal à b sur 2 racine de k fois m. Donc voilà comment dans cet exemple mécanique on arrive à faire le lien entre les paramètres canoniques k, xi et oméga n et les paramètres physiques qui sont des raideurs, des masses ou des ressorts. On va faire aussi le second exemple, l'électrique, l'exemple électrique. En fait ici la fonction de transfert f de p qui sera définie comme la transformée de Laplace de la sortie, donc vs de p sur la transformée de Laplace de l'entrée qui est VE de P. Donc, à partir de cette expression, si vous la transformez, si vous la passez en Laplace, vous allez obtenir l'équation suivante. LCP carré plus RCP plus 1 divisé par... et au numérateur, vous allez avoir 1. Donc si cette forme, si on la met cette équation sous la forme canonique contrôlable, en fait, vous voyez que le terme libre est déjà unitaire. Donc on peut dire que c'est déjà de la forme k divisé par 1 sur oméga n carré p carré plus 2 xi sur oméga n p et plus 1. Donc vous voyez que c'est déjà sous la forme canonique contrôlable puisque le terme libre est unitaire. Et donc dans ce cas-là, on peut tout simplement dire que le gain statique ici est égal à 1. Donc comme on le voit ici, que 1 sur oméga n carré est égal en fait à LC. Et dans ce cas-là, on détermine que la pulsation naturelle dans ce circuit, c'est en fait égal à 1 sur racine de LC. Et ensuite, on peut dire également que 2 xi divisé par oméga n
est égal à RC. Et donc d'ici, on peut en déduire que xi sera égal à RC divisé par 2 et multiplié par oméga n, mais oméga n, on l'a déterminé tout à l'heure, c'est 1 sur racine de LC. Donc on peut déjà s'arrêter ici, ou sinon on peut simplifier encore, parce que cette capacité, on peut dire que c'est racine de C au carré. Et donc le carré va se simplifier avec le C en dessous de la racine, ce qui nous donne R sur 2 multiplié par racine de C sur L. Voilà donc comment est-ce qu'on peut relier les paramètres physiques aux paramètres canoniques. Donc, si on regarde en termes d'unité, l'unité du gain statique sera toujours égale à l'unité de la sortie divisée par l'unité de l'entrée. L'unité de la pulsation naturelle sera toujours en radians par seconde. Et l'unité du facteur d'amortissement, c'est en fait pas d'unité parce que c'est un facteur adimensionnel. Voilà donc comment est-ce qu'on peut mettre en place l'équation, la fonction de transfert de second ordre pour certains systèmes physiques et comment est-ce qu'on déduit les coefficients canoniques qui sont le gain statique, la pulsation naturelle et le facteur d'amortissement.